L'ouverture de la Fondation Vuitton est un bon prétexte pour apprendre à mieux connaître l'œuvre de celui qui est considéré comme l'architecte le plus connu au monde, Frank Gehry. C'est ce que le Centre Pompidou nous propose à travers cette première rétrospective européenne. Quand Gehry ouvre sa première agence d'architecture dans les années 60, il a 30 ans. Son objectif est clair, humaniser l'architecture et lui donner un second souffle. Curieux de tout, il prend notamment en photo les zones industrielles. Ces clichés, banals au premier abord, répondent à des problématiques récurrentes comme la relation clos-ouvert ou tout simplement la relation d'un objet dans son environnement. Toutes ces années de recherche le mènent à des réalisations comme celle de la DZ-Bank de Berlin. La façade extérieure très sobre s'intègre pleinement au contexte urbain. À l'intérieur, en revanche, c'est la surprise. Tout le vocabulaire architectural de Gehry se déploie. Cette cour, couverte par un toit en verre, abrite une sculpture géante en forme de baleine. Gehry mélange ici le bois, le verre et le titane, avec toujours cette notion de mouvement qui prédomine. Il dit à propos de cette réalisation, « C'est la meilleure chose que j'ai faite ». Quand on demande à Gehry de concevoir cette tour de 76 étages, il part du constat suivant. Dans le domaine des tours de grande hauteur, tout a déjà été fait et pensé dans le monde. Il décide alors de réaliser une tour qui ne soit pas une copie, mais qui dise avant tout New York. Si vous la voyez, vous savez que vous êtes dans la capitale de la Big Apple. Gehry cherche également une inspiration, un mouvement qui réponde à la décoration du 19e siècle du célèbre Woolworth Building. Il a alors l'idée de cette baie vitrée. Les courbures des bandes d'aluminium inoxydable accrochent la lumière et créent des reflets argentés. Cette tour est l'une des plus hautes tours résidentielles au monde et elle abrite une école, des appartements et même un hôpital.